C'est bon? Pardon, اسمحي لي. Alors, bon, puisque c'est un syndrome radiologique, donc il est caractérisé sur le plan radiologique soit par une hypersécrétion, c'est-à-dire les branches en principe sur une radio normale, on ne les voit pas. Si on les voit, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ces branches-là. Soit des sécrétions, c'est le cas de la dilatation des branches, soit il y a quelque chose qui est en train d'obstruer la branche, ce qui va donner atélectasie par la suite. Donc, hypersécrétion ou obstruction. Donc, il est fait de signes directs et de signes indirects. La première des choses, quels sont les signes directs? Je vous ai dit, une branche sur une radio normale, on ne la voit pas. Si on la voit, il y a quelque chose. Donc, soit épaississement de ces parois. En principe, on ne les voit pas. Si elles sont épaissies, donc elles deviennent plus visibles. Soit la dilatation, c'est-à-dire seulement une augmentation de leur lumière, mais il n'y a rien à l'intérieur. Mais on les voit quand même sur une radio du thorax. Ou bien, plus ou moins, c'est l'accumulation de sécrétions. C'est-à-dire il y a du liquide à l'intérieur de ces branches-là. C'est pour ça qu'on est en train de les voir. La plus caractéristique, c'est ce qu'on appelle la dilatation des branches. C'est-à-dire, la branche, elle est dilatée par quoi? Par des sécrétions. Vous avez fait le cours de la dilatation, d'accord. Donc, plusieurs aspects radiologiques. Vous pouvez retrouver des images en rail, c'est-à-dire ça ressemble à l'aspect en chemin de fer, ou bien des images kystiques regroupées en grappes, c'est de petits sachets. Alors, vous allez les retrouver surtout au niveau des bases. Vous pouvez les retrouver au niveau du sommet ou bien diffus et bilatéral. Ça témoigne qu'il s'agit d'une DDB congénitale, non pas acquise. Si elle est acquise, c'est beaucoup plus les bases. Et pourquoi les bases? Parce qu'elles sont remplies de liquide, donc ça va peser, donc vous allez les retrouver au niveau des bases. Ou bien, vous pouvez retrouver l'aspect tubulé. Tubulé, c'est l'aspect en Y. Alors, on reprend. Alors, ça peut être des images on va dire en rail, c'est-à-dire dilatation de la branche sans qu'il y ait une modification de son aspect général, soit des images kystiques, c'est ce qu'on est en train de voir ici, ce qui est à gauche, et des opacités tubulées en Y, c'est ce qu'on voit ici. D'accord? Donc, soit en cylindre, en rail de fer, en chemin de rail de fer, ou bien des images kystiques, ou bien en Y. C'est l'aspect le plus caractéristique. Et le cas typique, c'est bien la dilatation des branches. Alors, je vais tout mettre. Alors, là, ce que vous voyez ici, c'est ce qui a été rapproché, ce que vous voyez sur la radio de l'extrême gauche, c'est ce qui a été rapproché au milieu. D'accord? En principe, vous allez me dire, c'est très difficile de voir ça. Des images en rail, il faut avoir, on va dire, soit les antécédents du sujet par une radio ancienne, il y a une modification de la radio, ou bien tellement leur diamètre a augmenté de volume qu'on est en train de les voir. Mais si on n'a pas l'habitude de les voir et le malade a consulté pour la première fois, c'est très difficile de les voir. Si ce n'est une clinique qui va vous orienter, il vous dira par exemple, il y a la notion de bronchorrhée matinale depuis l'enfance, il y a éventuellement une fièvre, un petit syndrome infectieux, avec une radio, vous suspectez, mais vous n'êtes pas sûr, là vous allez demander une TDM thoracique, d'accord? Mais lorsqu'on a cet aspect-là, ce que vous voyez à l'extrême droite, c'est les petits sachets ici, c'est de petits kystes, c'est ce qu'on appelle la DDB kystique, d'accord? C'est la DDB kystique, c'est ce que je vous ai dit. Tellement elles sont remplies de liquide, c'est-à-dire de sécrétion, vous allez les retrouver beaucoup plus au niveau des bases qu'au niveau du sommet. Donc, vous pouvez les retrouver au niveau du sommet si c'est une DDB congénitale. Alors, là, c'est l'aspect scanographique d'une dilatation des branches. Alors, j'attire surtout votre attention pour cet aspect et je reviendrai par la suite pour cette hyperclarté, cette petite clarté et cette opacité qui sont juxtaposées. D'accord? Et à ce stade-là, vous voyez, ça, c'est des images kystiques. Vous les voyez? Il n'y a pas de parenchyme à l'intérieur, c'est des kystes, c'est des clartés. D'accord? Ça peut être des images cavitaires, c'est-à-dire clarté avec opacité, avec un niveau, lorsqu'il s'agit d'une DDB surinfectée.
Lorsqu'il s'agit d'une DDB qui n'est pas surinfectée, vous allez retrouver seulement des clartés. D'accord? D'accord? Les signes indirects, c'est lorsqu'il y a une perte de volume du territoire ventilé par la branche. C'est ce qu'on appelle l'atelectasie, c'est-à-dire la branche, elle est obstruée par quelque chose. Le plus fréquemment chez les enfants, c'est les corps étrangers. Chez l'adulte, fumeur de plus de 40 ans, de sexe masculin, on va penser beaucoup plus à un cancer. Il y a des fois une obstruction par un bouchon muqueux. C'est un bouchon muqueux, le malade n'expectore pas, éventuellement un asthmatique, éventuellement une dilatation des bronches, il n'est pas en train d'expectorer. D'ailleurs, c'est la forme sèche de la DDB, c'est la forme sèche d'Azoulay. Vous pouvez retrouver un bouchon muqueux, tellement il est épais, il peut obstruer une branche. Ce n'est plus des sécrétions, ce n'est plus un liquide, mais tellement il est dense, il peut obstruer une branche. Mais, ce que vous devez retenir, si vous avez un territoire non ventilé chez l'enfant, c'est beaucoup plus le corps étranger. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus la tumeur. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver une opacité systématisée, c'est-à-dire elle va prendre l'aspect d'un territoire, lobe, segment, de lobe, tout un poumon, ça dépendra du territoire. Elle est triangulaire parce qu'elle prend l'aspect d'un lobe éventuellement, assommeillaire avec une perte de volume, c'est-à-dire il y a une rétraction. Très bien. Alors, ce que vous voyez, qu'est-ce que vous êtes en train de voir sur cette radio de profil? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est tout ça? Ou bien c'est celle-là? Voilà, c'est triangulaire. Alors, c'est cette opacité, en principe, le lobe moyen, c'est tout ça. D'accord? Là, c'est la projection du lobe moyen à l'état normal. Ici, je reviens. Chez ce sujet-là, ce lobe moyen s'est réduit à cette image triangulaire. Donc, c'est une opacité témoignant d'une atelectasie du lobe moyen. D'accord? Parce que c'est la plus caractéristique, on va dire, sur le profil. Sur la radio de face, sur une radio de face, vous pouvez voir une atelectasie du lobe supérieur, une atelectasie du lobe inférieur, il n'y a pas de problème. Du côté poumon gauche, vous pouvez voir atelectasie du lobe supérieur, le lobe inférieur. Mais le problème se pose surtout avec le lobe moyen à droite. Donc, quand vous suspectez une atelectasie du lobe moyen, demandez une radio de profil. Donc, vous allez voir que la projection en principe de ce lobe moyen qui était en mauve, elle s'est réduite à cet aspect-là. D'accord? Là, ça témoigne d'une atelectasie du lobe moyen, c'est-à-dire du poumon droit. Alors, il y a une particularité, je vous ai dit, pour l'atelectasie, chez l'enfant, c'est beaucoup plus l'obstruction par un corps étranger. Très difficile de la mettre en évidence lorsqu'il s'agit chez l'enfant d'une obstruction par un corps étranger non visible sur la radio, c'est-à-dire non métallique. Lorsque c'est métallique, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous faites votre radio, vous allez retrouver la pièce de monnaie ou bien un bouton. C'est visible sur une radio du thorax. Le problème va se poser lorsqu'il y a l'inhalation des corps étrangers non visibles sur la radio. Alors, comment vous allez suspecter? C'est un enfant qui était tout à fait normal. Il jouait. Et tous, on va dire, dans 2 heures, 3 heures, il commence, bon, on va dire pas 2 heures, 3 heures. 2 heures, 3 heures, c'est lorsqu'il s'agit d'un corps étranger d'un assez grand volume. On va dire le lendemain, aujourd'hui il était bien, le lendemain il commence à avoir des signes respiratoires, une détresse, une toux gênante, une toux sèche, il commence à avoir des difficultés à respirer. On a fait une radio, mais là j'arrive pas à l'individualiser parce que ce n'est pas un corps étranger qui était visible sur la radio. Là c'est le cas, si on va prendre le cas du pois chiche, le hammas. Alors, les pois chiches, par exemple, quand on va préparer du couscous le lendemain, on laisse le pois chiche dans de l'eau, d'accord? Le lendemain, vous allez le retrouver qui a augmenté de volume parce qu'il s'est imbibé d'eau. C'est ce qui se passe parce que les corps étrangers non visibles sur la radio, c'est beaucoup plus le pois chiche chez les enfants. Alors, aujourd'hui, il n'y a rien. Vous avez fait votre radio, il n'y a rien. Le lendemain, vous allez retrouver votre atelectasie. Pourquoi? Parce que ce pois chiche, il s'est imbibé des sécrétions bronchiques. Il s'est imbibé, le lendemain, il a augmenté de volume. C'est là où il y a eu l'installation de l'obstruction.
Donc, c'est pour ça, quand on suspecte, quand un enfant présente une détresse respiratoire d'installation brutale sans syndrome infectieux du jour au lendemain, suspectez un corps étranger. Lorsque vous allez voir l'atelectasie, il n'y a pas de problème. Le problème va se poser lorsque c'est très difficile. Il n'y a pas l'atelectasie, il n'y a pas l'opacité rétractile. Là, ce qui va donner, c'est beaucoup plus le piégeage d'air. C'est quoi le piégeage d'air? C'est que l'air rentre dans ce territoire, mais il a des difficultés à ressortir. Donc, ce que vous allez faire, c'est de faire un cliché en inspiration et un autre cliché en expiration. Là, vous allez faire la différence et vous allez faire votre diagnostic. Alors, je mets les deux. Alors, cette radio, elle a été faite en inspiration et celle-là, elle a été faite en expiration. Alors, si vous comparez les deux poumons, qu'est-ce que vous en pensez? Le poumon droit par rapport au poumon gauche, par rapport au poumon droit. Et pour le poumon gauche par rapport au poumon gauche, c'est la même chose. Il ne diminue pas de transparence. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Là, il s'est modifié. Inspiration, expiration. Donc, l'air est rentré et il est ressorti. Ici, il est rentré, mais ce n'est pas totalement, parce que ça ne m'a pas donné d'atelectasie, mais il a gardé plus ou moins la même transparence qu'en inspiration qu'en expiration. Là, ça témoigne de quoi? Qu'il y a un corps étranger au niveau du poumon gauche. Il y a quelque chose qui a obstrué, pas au stade d'atelectasie où ça a entraîné un territoire non ventilé, mais il a diminué, sa transparence n'a pas changé. D'accord? Donc, quand vous suspectez chez l'enfant, avec les signes, je vous ai dit, d'installation brutale, faites une radio. Si c'est visible, tant mieux. Si ce n'est pas visible, le lendemain, vous pouvez refaire, vous allez retrouver le territoire. Ou bien, faites deux radios. Une en inspiration, une autre en expiration. D'accord? Parce que c'est très difficile. Les corps étrangers peuvent passer inaperçus chez l'enfant. On va mettre ça sur le compte. Il se peut qu'il a, je sais pas, il présente une infection, on commence à le traiter par des antibiotiques alors qu'il s'agit d'un corps étranger. Lorsque c'est un corps étranger radiovisible, le problème ne se pose pas. Le problème se pose lorsque c'est un corps étranger, on ne peut pas l'individualiser sur une radio du thorax. Là, le problème va se poser. Alors, on va donner quelques exemples actuellement. Là, c'est ce que vous voyez sur la radio de... On va prendre votre gauche, c'est ça? D'accord. Alors, ce que vous voyez sur la gauche, vous allez me dire très difficile de voir cet aspect-là. D'accord? Donc, il faut voir plusieurs radios pour individualiser ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est l'aspect caractéristique d'une dilatation des branches. Soit des images en Y visibles, soit des images en rail visibles, soit des images kystiques visibles. Mais là, ça devient avec l'exercice. D'accord? Alors, chez ce sujet-là, il y a de petites lésions. Je n'arrive pas à les individualiser. Il y a une petite clinique, bronchorée matinale, mais je n'ai pas pu faire mon diagnostic sur une radio du thorax. Là, ce que je vais demander, c'est une TDM. Et là, je vois qu'il y a un épaississement des parois bronchiques. C'est ce que je suis en train de voir ici. Ce que je vois ici, c'est ce que je vois ici. C'est un épaississement des parois bronchiques. Et là, c'est une branche qui est dilatée, mais qui n'a pas donné un aspect kystique. C'est seulement une branche qui est dilatée. Ici, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une DDB surinfectée. Et ici, branche dilatée, c'est beaucoup plus, vous allez les retrouver à l'intérieur. À l'extérieur, c'est beaucoup plus l'épaississement des parois bronchiques. D'accord? C'est ce que je vous ai montré ici. Là, c'est un épaississement de la paroi bronchique et là également. C'est beaucoup plus périphérique. D'accord? Alors, là, c'est l'aspect caractéristique. Alors, autrefois, pour faire le diagnostic d'une dilatation des branches, on ne faisait pas la TDM, ce n'était pas disponible, et ça n'a pas été créé. On va dire, ce qu'on utilisait, c'est la bronchographie lipiodolée. Alors, on faisait injecter le lipiodol et on faisait des radios. C'est comme le TOGD. Et on voyait l'aspect la dernière. Et on voyait l'aspect du lipiodol qui passait au niveau des branches.
Lorsque c'est une branche qui est tout à fait normale, on n'a même pas le temps de voir le passage du lipiodol à l'intérieur de la branche. Par contre, quand on a une dilatation des branches, c'est presque tout l'arbre branchier qui va être redessiné par ce lipiodol. Certes, c'est de belles images, mais ça a été, on va dire, abandonné parce que le lipiodol était radioactif et ça a entraîné beaucoup plus des chocs anaphylactiques, voire des décès suite à l'ingestion de ce produit-là. Donc ça a été enlevé au profit de la TDM thoracique. Alors, ici, sur cette radio-là, qu'est-ce que vous en pensez? Image en Y également. Là, je vais vous dire, là, il est 9h21. C'est mon dernier cours. Alors, à part les images en Y. Lorsqu'on a des images en Y, on a toujours des images en rail, la plupart du temps. Pourquoi? Parce que ça commence par des images en rail et la terminaison des branches, ça va être des images en Y. Alors, sur cette TD1, qu'est-ce que vous en pensez? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Très bien, épaississement des parois bronchiques. Donc, ce qu'on voit en périphérique, c'est beaucoup plus l'épaississement des parois bronchiques. Et ici, kystique, voilà. Et est-ce qu'elle est normale ou est-ce qu'elle est surinfectée? Très bien, surinfectée. Ici, là, on est dans un TD. Alors, interprétez la radio. Oui. Il faut... Voilà. Il faut se localiser au niveau du champ pulmonaire droit. On note dans un tiers supérieur ou bien dans sa partie supérieure. Et le siège d'une opacité. D'accord. Avant la densité et l'homogénéité, il faut parler de la forme de l'opacité. On ne dit jamais triangulaire, je vous ai dit. Grossièrement triangulaire. À base pariétale, très bien. Les limites. Les limites. Alors, vous avez la limite supérieure et externe pour ne pas trop s'étaler. Limite supérieure à la paroi, limite externe à la paroi. Là, vous dites directement limite supérieure externe à la paroi, pour faire rapide. À limite interne. Le médiastin, noyé dans le médiastin. À limite inférieure. Limite inférieure. Elle est bien limitée. Par quoi? Par la scissure. La scissure, elle est comment? Non. Elle n'est pas horizontale. L'aspect normal d'une scissure, c'est presque comme ça. Il est rectiligne. Ici, elle est rétractée comment? Voilà, elle est concave ou là, elle est bombée. D'accord? Parce que l'aspect d'une scissure, c'est comme ça. D'accord? C'est presque rectiligne. C'est presque rectiligne, mais ça dessine au moins une ligne. Ici, elle est bombée. Donc, si vous avez cet aspect bombé, c'est que cette image, elle est en train d'attirer. Vous avez un autre élément qui attire, c'est votre trachée. Ce n'est pas l'aspect de la trachée. En principe, la trachée, elle est au niveau de la région centrale. Ici, elle est presque, bon, puisqu'il ne s'agit pas d'une atélectasie, on va dire, ce n'est pas une atélectasie totale. C'est pour ça que ça n'a pas donné, même une attraction du poumon contralatéral, puisque c'est une atélectasie du lobe supérieur. Ça n'a entraîné que seulement une attraction de la trachée. Quand c'est une atélectasie très importante,
vous allez retrouver et la trachée qui va être attirée, le poumon contralatéral et même la coupe diaphragmatique qui va être attirée lorsqu'il s'agit, on va dire, d'une atélectasie assez importante, moyenne qui occupe tout un poumon. Là, c'est ce que vous voyez sur la TDM, c'est-à-dire une atélectasie du lobe supérieur. Ici. Voilà. ما زلنا ما لحقناش رانا في التي دي انتربريتي Madame en bas, comblant les deux cul-de-sac et effaçant la coupe diaphragmatique. Donc vous avez terminé avec la limite inférieure. Limite supérieure et externe à la paroi, je ne les vois pas. Limite interne, noyau dans le médiastin. Donc j'ai tout ça. Donc ça peut être un épanchement pleural, ça peut être une atélectasie. Donc ce qui peut me permettra de trancher, c'est de voir la trachée. Est-ce que la trachée est attirée? Est-ce qu'elle est refoulée? Voilà, elle est légèrement, parce que si elle était en place, vous allez retrouver un aspect tout droit. Ici, non, elle dessine une petite courbure. D'accord? Et là, ce n'est pas le siège du poumon droit. En principe, on retrouve une légère courbure ici de la cavité cardiaque, et ce n'est pas cet aspect-là. Et ça empiète même sur la colonne vertébrale. Donc, ça témoigne que même le poumon, il est un petit peu attiré. D'accord? Donc, les diagnostics à évoquer. Avant, il faut faire une conclusion radiologique. Donc, il faut s'intégrer dans un syndrome. Syndrome pleural, syndrome médiastinal, syndrome bronchique, syndrome parenchymateux. Ici, c'est un attire. Syndrome bronchique. Elle s'intègre dans un syndrome. Donc, c'est le syndrome bronchique. D'accord? Les diagnostics à évoquer? Non, ça ne peut pas être une atélectasie avec une pleurésie de grande abondance. Si c'était une atélectasie avec une pleurésie de grande abondance, vous allez retrouver le refoulement plus important que la traction. D'accord? Si c'est une atélectasie simple, c'est-à-dire sans épanchement pleural, vous allez retrouver la rétraction qui est très importante. Ici, j'ai une rétraction, mais elle n'est pas vraiment assez importante. Donc, ça va être l'association. L'association met beaucoup plus l'atélectasie que l'épanchement. D'accord? Je réponds à votre question. Ouais. Alors, donc, lorsque vous avez une opacité qui occupe tout un hémithorax, recherchez les signes de rétraction. Rétraction, atélectasie. Refoulement, pleurésie. La trachée qui reste en place, c'est l'association. Il y a autre chose, vous pouvez avoir cette opacité, mais le cul-de-sac, il est visible. Et c'est une opacité qui refoule. Quel type de kyste? Très bien, le kyste hydatique géant. Alors, lorsque vous avez sur une radio une opacité qui refoule et le cul-de-sac, il est visible, ne touchez pas à votre malade. Oui. Le départ. Allez, je vais expliquer. Alors, lorsque vous avez une opacité qui refoule, alors j'ai à l'esprit qu'il peut s'agir d'une pleurésie. Mais il peut s'agir, c'est une pleurésie. Mais je vois mon cul-de-sac. Si le cul-de-sac est effacé, c'est qu'il s'agit bien et bien d'une pleurésie de grande abondance. Si j'ai cette opacité qui refoule, mais le cul-de-sac est visible, là c'est un kyste hydatique. Pourquoi il ne faut pas le toucher? Parce que si ça une opacité qui occupe tout un hémithorax, c'est qu'il s'agit d'un kyste hydatique géant. Donc si je vais le ponctionner, ça va entraîner un choc anaphylactique, le décès sur place.
D'accord? Des fois, c'est très difficile de mettre en évidence le cul-de-sac. Également, ne touchez pas. Parce que la pleurésie, ce n'est pas une urgence. D'accord? Je préfère kystidatique et envoyer mon malade pour une échographie transthoracique ou bien pour une TDM thoracique. Je vais attendre. Dans les deux cas, ce n'est pas une urgence. L'urgence, c'est vous toucher et que ce soit kystidatique et que vous allez le rompre. D'accord? Ce n'est pas une urgence. Vous n'avez pas su faire la distinction entre épanchement pleural et kystidatique. Envoyez votre malade pour échographie transthoracique ou TDM thoracique. On vous répondra kystidatique, ne le touchez pas. Envoyez-le à la chirurgie. On vous répondra épanchement pleural, commencez vos explorations. D'accord? J'insiste sur ça. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une opacité qui occupe tout un hémithorax. Ce n'est pas un cul-de-sac. L'aspect du cul-de-sac, c'est un triangle. D'accord? Là, est-ce que c'est un aspect d'un triangle? Non. C'est une hernie. Alors là, c'est une hernie des organes, on va dire, parce que si vous avez le cul-de-sac, vous allez retrouver le triangle. Là, le triangle, je ne suis pas en train de le voir. Donc là, c'est une atelectasie parce qu'il n'y a pas, il y a la rétraction du parenchyme contralatéral. La trachée est très difficile parce que c'est une radio de mauvaise qualité, mais du moins, je peux voir que mon poumon, il empiète sur la colonne, donc il est attiré. Et vous avez cet organe, même si vous n'individualisez pas, c'est-à-dire poche gastrique, quelque chose de collant, ce n'est pas l'aspect d'un cul-de-sac. Ce n'est pas l'aspect d'un cul-de-sac, ce n'est pas l'aspect d'un parenchyme pulmonaire. Donc, c'est quelque chose qui attire. Qu'est-ce qui peut donner, on va dire, cette atelectasie et en même temps attirer les organes de voisinage, si on veut dire? Tumeur, la branche souche, hernie, non. Ça peut être évoqué, mais c'est très rare. Non. La rupture du diaphragme, c'est que le parenchyme pulmonaire, il est intact. Tout la rupture du diaphragme, mais c'est très rare. Parce qu'il y a le rôle protecteur de l'estomac du côté gauche. Ça peut être soit une agénésie, carrément de la branche souche. C'est-à-dire, il y a une branche souche à droite, il n'y a pas de branche souche à gauche. Agénésie, c'est-à-dire quelque chose, il est né, on va dire, de façon congénitale, d'accord? Ou bien, il s'agit d'une pneumonectomie. Le malade a bénéficié d'une ablation totale du poumon et il y a l'attraction de tout ce qui est organes de voisinage, aussi bien le poumon contralatéral, aussi bien des organes, on va dire, sous-diaphragmatiques, d'accord? En troisième lieu, j'évoquerai la tumeur, vraiment une très grosse tumeur de la branche souche. En troisième diagnostic. D'accord? Donc, agénésie, pneumonectomie, tumeur siégeant au niveau de la branche souche. C'est-à-dire pas au niveau de la branche lobaire, la branche supérieure ou inférieure, c'est à l'origine de la branche souche. D'accord? Alors, ici. Quelle est la particularité de cette opacité? La trachée, ce n'est pas un aspect de la trachée, c'est ce qu'on appelle la trachée serpentine. Ça ressemble à la forme d'un serpent. Autre chose? La clarté qui est au niveau du sommet. Alors, lorsque vous avez cette association, l'aspect serpentin de la trachée et cette clarté qui occupe, bon, là c'est des radios, on va dire, très rares. Autrefois, c'est ce qu'on appelle le fibrothorax tuberculeux. Autrefois, les malades faisaient des tuberculoses trop étendues. Ça a entraîné une destruction du parenchyme pulmonaire. Alors, cette destruction, au fil des temps, ce qu'on dit, la nature a horreur du vide. Donc, elle va, on va dire, piéger de l'air, il va se localiser au niveau. Là, ce que vous voyez au niveau, cette clarté que vous voyez ici, c'est
un piégeage d'air qui est resté. Il n'a pas pu sortir parce que le poumon, il est carrément détruit. Il est rentré, il est resté. Avec cet aspect serpentin de la trachée, ce n'est pas l'aspect que vous avez l'habitude de voir. L'aspect serpentin, là, c'est un fibrothorax tuberculeux. D'accord? Là, je vous montre, ça, c'est des radios anciennes, c'est-à-dire des radios, on va dire actuellement, c'est une tuberculose localisée au niveau d'un lobe, au niveau de deux lobes. Ce n'est pas aussi étendu. D'accord? C'est pour vous montrer, c'est tout. Alors, en résumé, je vous ai dit, la première, une TDM, là, c'est une DDB kystique. Il faut se souvenir de ces images qui sont juxtaposées. Alors, en résumé, le syndrome bronchique, il est constitué de signes directs qui sont la dilatation des bronches. De signes indirects, c'est la télectasie. Alors, là, c'est, on va dire, l'aspect normal d'une branche avec la bifurcation, la branche lobaire supérieure, la branche lobaire moyenne, la branche lobaire inférieure. Tout ça est droit. Et là, c'est la branche lobaire supérieure et la branche lobaire inférieure à droite. À gauche plutôt. Alors, lorsque vous faites une coupe scanographique, c'est ce que vous voyez avec le trait bleu. Hein? Vous le voyez? Lorsque la coupe scanographique est parallèle à la branche, vous voyez cette branche? D'accord? Et la coupe scanographique, elle est parallèle à la branche. D'accord? Elles sont sur la même trajectoire. Ce que vous allez voir, c'est lorsque la branche elle est dilatée par des sécrétions, vous allez avoir soit un épaississement, soit seulement, on va dire, l'augmentation du volume de la branche. C'est tout. Lorsque la coupe, elle est sur le même trajet que la branche. Des fois, on fait une coupe scanographique qui est perpendiculaire à la branche. C'est-à-dire, si on prend cette branche-là, cette coupe, elle est perpendiculaire à cette branche. Ce que vous allez avoir, c'est une opacité avec une petite clarté. Et elles sont collées presque. C'est ce qu'on voilà, c'est ce qu'on appelle l'aspect en bague à chaton. Là, c'est un aspect normal ou pathologique? Non, c'est un aspect normal, parce que vous allez retrouver dans certains livres ou dans certains cours que c'est pathologique. Ça dépendra de la coupe. C'est-à-dire, si vous nous retrouvez sur l'aspect scanographique, ces aspects-là, là, c'est de l'aspect de bague à chaton tout à fait normal. C'est-à-dire branche avec son vaisseau. Branche avec son... on va dire avec son vaisseau. Par contre, vous pouvez retrouver cet aspect-là associé à d'autres images radiologiques. C'est ce qu'on va voir par la suite. Mais, assurez-vous comment la projection de la TDM par rapport à cette branche. Donc, il se peut que c'est une branche qui est tout à fait normale, mais l'aspect scanographique a été perpendiculaire par rapport à cette branche. Donc, vous allez retrouver artère, vaisseau, branche, clarté, opacité. Bon, là, c'est un autre aspect. C'est ce que je vous ai dit. Là, c'est parallèle, vous voyez? Non seulement il y a un épaississement, mais il y a quand même une dilatation, carrément. Une dilatation assez importante. Là, c'est une DDB ou bien c'est des branches? Ici. Là, c'est? Je connais pas l'emphysème. L'emphysème, c'est de grosses bulles, destruction du parenchyme pulmonaire, un thorax qui est distendu, ce n'est pas un thorax qui va être un petit peu rétracté, et vous allez retrouver de grosses bulles, le plus souvent elles sont périphériques, pas au niveau de la base. Base et postérieure. D'accord? Bon, non. Je ne veux pas vous dire blé la paroi fine, parce qu'on peut avoir des bulles d'emphysème surinfectées. Donc, vous allez retrouver une paroi épaisse avec un niveau hydroaérique. On peut avoir cet aspect-là. Mais, le plus souvent, les bulles d'emphysème, elles sont plus importantes que celles d'une DDB. Et les bulles d'emphysème, ça survient chez un sujet avec des antécédents, BPC ou grand fumeur, d'accord? C'est pas comme la dilatation des bronches, c'est beaucoup plus un sujet jeune. Il vous rapporte des antécédents d'infection dans l'enfance,
des antécédents de bronchorrhée matinale. Là, ce n'est pas l'apanage d'un emphysème. Et ce n'est pas l'aspect. Alors, ici, vous pensez à quoi? DDB, quel type? Très bien. Ici? Kystique, ici? Non, non, ce que je vous montre avec la... Très bien, épicissement. Alors, ici? Vous voyez la DDB kystique, il n'y a pas de vaisseau avec branche. C'est seulement des images kystiques. Par contre, pardon? Là, c'est quelque chose de pathologique, l'autre, c'est tout à fait normal. On va dire la morphologie normale. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici. Ici, c'est quoi? Voilà, c'est quoi? Très bien. Ici? C'est l'aspect en bas. Pardon? Non, c'est un aspect tout à fait normalement. Moi, je l'ai agrandi un petit peu. Hein. Parce que là, c'est ce que j'ai dessiné moi. C'est pas eux. Hein. Là, c'est l'aspect en bague à chaton, c'est une branche et un vaisseau. Là, j'attire votre attention surtout que l'aspect branche et l'aspect bague à chaton qui est très proche du hile pulmonaire, ça fait quelque chose de physiologique. C'est-à-dire, c'est au niveau du hile pulmonaire. C'est-à-dire, il est tout autour de ce qui est, on va dire, bidicule pulmonaire. L'aspect d'une DDB kystique, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à trancher, si c'est l'aspect en bague à chaton qui est très proche du hile pulmonaire, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et elles ont le même calibre, d'accord? Qui la branche, qui le vaisseau. La DDB kystique, non seulement ils n'ont pas le même diamètre, primo. Secondo, c'est beaucoup plus des lésions qui sont lointaines du pédicule pulmonaire, c'est-à-dire elles sont lointaines du hile pulmonaire. Ça fait quelque chose de pathologique, d'accord? Là, c'est un petit plus pour faire la distinction entre les deux. C'est bon? Vous pouvez les retrouver dans n'importe quel aspect. Vous pouvez, par exemple, faire une TDM chez un sujet qui a un cancer pulmonaire. Comme par hasard, la coupe scanographique a été perpendiculaire à une branche, l'aspect en bague à chaton. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver souvent. Sauf si la coupe est perpendiculaire. Si elle n'est pas perpendiculaire, si elle est parallèle, et si la branche n'est pas dilatée, elle peut passer inaperçue. Vous pouvez avoir un parenchyme tout à fait sain. D'accord? Oui. Même le numéro 4, le diamètre de la branche est supérieur de... Non, 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 c'est pas... C'est pour vous montrer, parce que j'ai trouvé l'image, elle était un petit peu petite, j'ai pas pu... Donc, j'ai préféré de vous l'augmenter, c'est pour vous dire que c'est l'aspect en bague à chaton qui est tout près du hile pulmonaire, beaucoup plus. D'accord? Et là, même ici, c'est moi que je les ai dessinés parce que c'est très difficile de les individualiser. Alors, en principe, je ne l'interprétation. Alors, ici, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. En plein parenchyme pulmonaire au niveau de la région axillaire supérieure. Pardon, parce que j'ai lu son bronchogramme aérien. Vous savez faire la différence entre une PFLA et une atélectasie. Non seulement il n'y a pas de rétraction, d'accord, parce que vous pouvez avoir l'aspect triangulaire, grossièrement triangulaire, mais pour faire la part des choses, vous avez deux choses, la rétraction et le bronchogramme. S'il y a présence de bronchogramme, donc c'est PFLA. S'il n'y a pas de présence de bronchogramme, alors, oh non. Je vous dis bronchogramme, il faudrait le rechercher lorsque vous avez une opacité triangulaire, d'accord, localisée. Mais lorsqu'il s'agit d'une opacité qui occupe toute la limite thorax, non, pas la peine de le rechercher. Donc, conclusion radiologique. Conclusion radiologique. Ma les diagnostics à évoquer. À type 2, parce que
quand on parle de syndrome bronchique, il faut s'individualiser. Syndrome bronchique, il y a deux. Il y a la dilatation des bronches, il y a la télectasie. Donc là, c'est un syndrome bronchique à type d'atelectasie. La télectasie, ce n'est pas un diagnostic à évoquer. Hein. D'accord? C'est, on va dire, une conclusion radiologique. Les diagnostics à évoquer, quelles sont les étiologies qui sont à l'origine de cette atelectasie. D'accord? Ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'aspect. Conclusion radiologique. Les diagnostics à évoquer. Vous pensez à quoi? Très bien, vous pensez à un fibrothorax. Et on dit fibrothorax tuberculeux. Et voilà. Parce qu'il y a une destruction taloparenchyme. Ce n'est pas quelque chose qui remonte à une année, à 2 ans et à 3 ans. Ça remonte à, on va dire, 10 ans et plus. L'aspect de la trachée, c'est du fait des mouvements, c'est-à-dire l'air, et le poumon gauche. Le poumon droit, sur l'air, ici, il y a le poumon droit. Donc, cet aspect-là, c'est-à-dire ces mouvements au fil des temps, c'est sur le taillant, elle devient flasque. C'est comme le diaphragme chez le sujet âgé. Donc, elle devient flasque, donc elle va prendre cet aspect-là. Oui. BDB cylindrique, oui. La région hilaire, lointaine du pédicule pulmonaire, du pédicule hilaire. Ouais. Un syndrome. On va dire, de ce qui est le plus important. D'accord? Vous pouvez dire, par exemple, s'il s'agit d'une pneumopathie avec un épanchement pleural, vous pouvez dire un syndrome pleuropulmonaire. Mais là, ça revient un petit peu, on va dire, du cadre des résidents. D'accord? À votre niveau, vous dites l'ARHOL et vous dites par la suite les diagnostics à évoquer, une pneumopathie associée éventuellement à une pleurésie. Mais il ne faut pas faire l'association à votre niveau. Après, oui. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux autres cours? Les autres cours? Parce que c'est mon dernier cours avec vous. Madame, j'ai une question dans l'asthme aigu grave. L'asthme aigu grave. Le traitement de l'asthme aigu grave, c'est le même de l'exacerbation? On commence. On commence par celui de l'exacerbation sévère. On continue avec d'autres méthodes, si on en dispose. Hein. Mais c'est presque le même traitement. C'est si ce n'est l'augmentation de la dose d'une autre par rapport à une autre. Mais c'est le même. Ce qui est disponible. Hein. Voilà. C'est bon? Bon courage. Je vous en prie.